cadre de cette édition, le groupe Accor a offert une journée d'immersion aux personnes en situation de handicap. Objectif, s'imprégner de la réalité du monde du travail. Et puis à San Pedro, l'UFR Agroforesterie a organisé une sortie détente pour renforcer l'esprit d'équipe au sein de l'Agrofor. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour ce point sur l'actualité. Ouvrons cette édition avec la filiale Novotel Abidjan du groupe Accor qui a récemment décidé de donner une chance aux personnes en situation de handicap. Il a en effet permis à 12 d'entre elles de passer une journée en immersion dans ces locaux avec des chefs de service. L'objectif est de les imprégner des réalités du monde du travail. Les explications de Philippe Zabo et Jean-Yves Coléa. On déshabille, retire les oreillers, les têtes des oreillers. Ces gestes semblent simples et faciles pour le commun des mortels. Mais pour eux, ce sont des nœuds gordiens, car ils souffrent de handicaps visibles pour certains et invisibles pour d'autres. Pour cela, bien qu'aptes à travailler, ils n'y arrivent pas. L'ONG Libellule qui les a mis à disposition de l'hôtel Novotel s'en explique. Alors, on le fait parce que nous savons qu'ici en Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap sont reléguées au second plan. C'est-à-dire c'est difficile pour une personne en situation de handicap d'avoir un emploi. Ça, c'est une réalité. C'est ce combat que mène la Libellule pour les insérer, c'est vrai, pour les insérer professionnellement. Pour l'hôtel Novotel, ce geste s'inscrit dans la continuité, car l'objectif principal est d'inclure 2% de personnes en situation de handicap dans le personnel. Et donc, chaque fois, nous retenons des personnes qui postulent, comme tous les autres, qui sont juste des personnes spéciales parce qu'elles sont en situation de handicap. Et pour nous, l'objectif est de montrer que ces personnes-là ont aussi leur place. Alors, après cette journée, si le métier de l'hôtellerie les intéresse, parce que pour nous, ils sont importants, alors on leur donne la possibilité de venir et de faire partie de l'équipe. Nous avons un objectif de 2% du personnel en situation de handicap à encadrer. Exactement, donc l'année passée on a eu Adjara et cette année donc on verra comment qui a embauché donc selon le rendement et le résultat de chaque chef de service au sein de l'hôtel. Et du coup donc ces personnes-là auront une opportunité de travailler à l'hôtel. La journée de la diversité et de l'inclusion se tient cette année du 13 au 19 juin. L'hôtel Novotel a décidé de la célébrer ce 16 juin. Parlons à présent de la journée de l'enfant africain. La 32e édition a été commémorée le jeudi 16 juin dernier. Et c'est le Centre de lecture et d'éducation sociale de Biabou qui a accueilli les festivités de célébration de l'ONG Le Refuge. Au cours de cette commémoration, la présidente de l'ONG a remis des kits scolaires et des livres aux enfants. Une manière pour Anne Bakoum et ses partenaires de promouvoir le droit à l'éducation. Le reportage de Koné Nanourgo et Augustin Kra. C'est une commémoration qui rappelle le massacre d'une centaine d'enfants sud-africains en 1976 par le pouvoir de l'apartheid, alors qu'ils revendiquaient leurs droits. Depuis son institution en 1991, le 16 juin, Journée de l'enfant africain, est un moment pour rappeler l'importance du respect des droits de l'enfant, comme le droit à l'éducation. C'est l'esprit de cette 32e commémoration organisée par l'ONG Le Refuge sur le thème Médias et droits humains, l'éducation est un droit. Et pour joindre l'acte à la parole, la présidente de l'ONG a fait don de kits scolaires, de livres et de divers cadeaux. Nous, à l'ONG Le Refuge, nous avons décidé de célébrer cette journée-là en faisant la promotion du droit à l'éducation et notamment en distribuant des kits scolaires et des livres aux enfants d'Abobo Biabou. L'ONG Le Refuge est une ONG qui a été fondée en 2019 et qui a pour première mission de faire la promotion des droits humains. Qui parle de droits humains, parle de droit à la santé, parle du droit à la vie, parle du droit à la paix. Donc tout ce qui touche aux droits humains nous parle et nous fait réagir. Cette célébration de la journée de l'enfant africain a été marquée par des activités ludiques et éducatives. Pour les tout petits, cette commémoration aura été un moment d'épanouissement. On m'a donné un cahier
un livre et un bic et les crayons et des sacs. Je veux lui dire merci. L'initiative a été portée par l'ONG Le Refuge et soutenue par plusieurs partenaires, dont l'ONG Children of Africa, mais également avec le soutien de journalistes de renommée comme Georges Aboké, Yao Noël, Marie-Catherine Kwasi ou encore Julien Anaki, tous engagés pour le respect des droits de l'enfant. Rendons-nous à San Pedro où l'unité de formation et de recherche en agroforesterie, UFR Agroforesterie, de l'université Jean Laurignon-Guédé de Daloa a organisé durant 2 jours une sortie récréative. L'objectif est de permettre aux membres de l'UFR de mieux se connaître afin de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de l'Agrofor. Personnel administratif et technique et les sympathisants d'Agrofor de l'UFR en agroforesterie de l'université Jean-Guédé Laurignon de Daloa étaient en visite détente à San Pedro. La maître de conférence et directrice de l'unité de formation et de recherche UFR en agroforesterie de l'université de Daloa donne l'objectif de cette sortie récréative. C'est vrai que nous sommes à une sortie récréative, mais nous avons voulu voir la dernière année des universités et puis partager notre expérience avec l'université qui a 1 an d'existence. Nous en avons 10 ans et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer. Et c'est le vœu de Madame la Présidente de l'université Jean Laurignon-Guédé, professeur Tidou Abiba Sanogo, qui a toujours voulu que nous allons vers les universités sœurs pour des échanges, des partages d'expérience. Au cours de cette sortie récréative, ils ont visité le conseil régional, la mairie et le port autonome, la nouvelle université, où ils ont échangé avec l'UFR Agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie. Les sites touristiques et lieux attractifs ont également été visités. Autre temps fort de cette journée récréative, la visite des plages et un match de Maracana entre les visiteurs venus de l'université de Daloa et le personnel enseignant de l'université de San Pedro. Nous sommes venus, nous avons maté l'équipe de San Pedro. On leur a appris comment jouer le football et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que ça a été très convivial. C'était pas facile. Nous avons de vieux os. Eux, ils sont encore jeunes, mais malgré cela, on a pu les battre. C'est la recherche, c'est l'enseignement supérieur qui gagne. Cette belle sortie détente s'est achevée par un somptueux dîner gala dans un complexe hôtelier de la ville portuaire. À Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, l'on ne finit pas de célébrer les mamans. Récemment, Kamaté Isiaka, fils de la région, les a gratifiés de cadeaux. Plus de 600 mamans ont été cadotées. Jour de célébration des mamans dans la commune de Gagnoa à l'esplanade du terrain de Sokoro. Cette cérémonie à l'honneur des femmes de Gagnoa Nord était parrainée par Kamaté Isiaka, cadre et fils de Gagnoa qui se positionne désormais comme le philanthrope de la région du Go. Ce dernier a estimé obligatoire et nécessaire d'honorer et d'exprimer sa reconnaissance aux mères. Ce sont environ 400 femmes qui ont été mises à l'honneur et qui sont reparties les mains chargées de présents au cours d'une cérémonie riche en images, en cadeaux et en symboles. Il s'agissait entre autres des responsables d'associations de femmes de Gagnoa, des épouses de chefs traditionnels et guides religieux. Après les femmes de Gagnoa Nord, c'était au tour des mamans de Gagnoa Sud de se voir cadoter. Elles ont pris d'assaut la mythique place Bonweli de Garayo pour les festivités. Ici, ce sont plus de 200 mamans qui sont reparties avec des cadeaux offerts par Kamaté Isiaka. À travers des sketchs, chants et concours de danse, elles ont démontré leur joie de partager ces moments festifs en compagnie de celui qu'elles ont baptisé le Digreyi de Gagnoa, entendez par là le bienfaiteur. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Vite de fond la désespoir. Que toute la porte invisible de la victoire te soit ouverte. Le 9 mai dernier était la date officielle de la fête des mamans.
tous les enfants dignes, tous les enfants nobles, tous les enfants bien éduqués ont décidé de célébrer leur maman. C'est dans une ambiance aux allures carnavalesques que s'est achevée la cérémonie. Diawara, c'est dans la sous-préfecture de Togoniéré, dans le département de Ferkessédougou. Les chrétiens de cette localité ont inauguré la chapelle Marie-Madeleine, un édifice offert gracieusement par Augustin Fangaman Ouattara, fils de la région du Tchologo. La bénédiction de la chapelle a été faite par Monseigneur Ignace Dogbo, évêque de Katiola. Nous sommes à Diawala, localité située au cœur du canton Palaka de la sous-préfecture de Tongoniéré dans le département de Ferkessédougou. Les fidèles catholiques de la localité étaient tous en joie pour l'inauguration de la nouvelle chapelle Marie-Madeleine, offerte gracieusement par Augustin Fangaman Ouattara, fils de la région du Tchologo. Cette cérémonie d'inauguration était couplée de la confirmation des 38 fidèles. L'administrateur diocésain est venu pour confirmer des fidèles ici, ça veut dire des gens qui avaient été baptisés, à qui on fait le sacrement de la confirmation pour dire qu'ils sont devenus des adultes dans l'église, à qui on peut confier des responsabilités et des fonctions. Et deuxièmement, le CB ayant construit cette église pour son village, il faut que nous procédions à la bénédiction, ça veut dire à donner des grâces pour que cet édifice puisse passer comme lieu de prière. Dans cette chapelle, nous trouvons en premier lieu un chœur. Dans ce chœur, nous avons l'autel de sacrifice où nous aurons à chaque célébration eucharistique le don du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, source de salut et source de vie éternelle. Et dans ce chœur, nous avons un petit sanctuaire consacré à Marie, notre Mère du ciel. Rappelons-nous qu'au pied de la croix, Jésus nous a recommandé d'accueillir chez nous sa mère. La chapelle Marie-Madeleine de Diawala permettra aux chrétiens de se retrouver et de se ressourcer spirituellement tout en louant et glorifiant le Seigneur. À cette cérémonie, autorités politiques et administratives étaient tous présents. Ce matin, nous sommes venus communier avec nos populations, avec nos parents. Le fait de démontrer l'affection que nous avons pour nos parents et soutenir surtout notre jeune frère Fangaman Ouattara qui a réalisé cette belle œuvre pour le Christ. On ne pouvait ne pas participer à cette cérémonie pour démontrer notre affection et surtout sensibiliser nos parents à fréquenter cette belle, je dirais, chapelle. C'est à travers des chants et prières que la bénédiction de la nouvelle chapelle de Diawala a été faite par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque de Katiola. C'est sur ce reportage de Ouattara Daouda, commenté par Philippe Zabo, que nous refermons cette édition de l'information proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.